La nuit, c'est un business par mois. On peut te régénérer combien? 500 000. C'est génial. Je suis aussi beaucoup sur TikTok aujourd'hui. Pas pour publier des contenus, pour comprendre comment ça fonctionne. T'as craqué le truc? Oui. Tu veux le secret? Décrypte, épisode 1 avec Latte Lawson. Latte, je te laisse te présenter. C'est mieux. C'est mieux. Je m'appelle Latte Mauto Lawson. Je suis stratège en marketing digital. Et jusqu'à preuve du contraire, je suis le meilleur podcasteur togolais. Je confirme. Merci. Moi, je te connais comme le gars de la nuit. La nuit. Je sais que tu fais beaucoup d'autres choses aussi. Oui, c'est vrai. La forge, Oui, le digital marketing tour. oui, c'est vrai. Bon. Commence par me raconter comment tu as découvert le digital. Alors, ah ouais, c'est bien, tu veux aller depuis le début. Intéressant. Alors, comment j'ai découvert le digital? C'était en 2016, entre 2015 et 2016, je ne me trompe pas. Donc, c'est le moment où j'avais eu ma première tranche pour acheter mon premier smartphone, tu vois. D'accord. Et à ce moment, il y avait un ami qui m'a mis, tu vois, c'était les débuts où tu as un smartphone, tu sais pas ce que tu vas faire avec les WhatsApp et tout ça, tu sais pas ce que tu as avec. Ah, papa discute avec les amis qui sont dessus, parce que c'est pas tout le monde qui avait ça. Et j'avais demandé à mon ami de me mettre dans un groupe WhatsApp, tu vois. Il m'a mis dans le groupe, et je remarque que dans le groupe, il y a beaucoup d'artistes à cette époque-là. On discutait tout le jour, on rigolait, tout ça. Je me suis dit, bon, je suis là, je prends le peu d'argent qu'on me donne pour acheter des données, je suis dans le groupe avec eux, on discute, et les données finissent, je déprime parce que je déprime, et là, je dois encore aller trouver des moyens pour avoir des sous pour encore acheter pour venir, tout ça. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un truc qui va les aider, eux, à se faire connaître, et va m'aider, moi, à avoir un peu d'argent, D'accord. tu vois. Donc, c'est parti de là où je commençais à faire des interviews écrites avec ces artistes-là, D'accord. tu vois. Ok. Donc, je taxais les interviews en disant, ah, gars, donne-moi 1000 francs, je te fais une interview vite fait. J'ai créé une page Facebook. Ok. J'ai commencé à diffuser cette interview-là en signant. Parce que c'était le moment où on était dans plusieurs groupes WhatsApp, tu vois. Ok. Et donc, quand je finis les interviews, je mets mon nom en bas, je mets mon numéro. D'accord. Et je diffusais dans le groupe WhatsApp, les gens lisaient. D'accord. Donc, ceux qui sont intéressés, ils m'écrivent. Pour Et pouvoir. exactement. Exactement. Donc, Ok. tout, Donc, c'était en quelle année ça? c'est en 2015, normalement, si je ne me trompe pas. C'est en 2015. 2015. 2015, Ah ouais, ça oui, fait je pense. 10 ans bientôt. Oui, en Ok. 2015. Donc, j'ai commencé comme ça. Waouh. Ok. C'était comment à l'époque? Parce qu'on n'avait pas encore toutes les solutions de paiement, tout ça. Tu te déplaçais, tu courais, tu recevais les T-Money. C'était comment? Mais parce qu'avant, il y avait surtout Timoli qui était là. Non, je pense que je n'étais pas payé physiquement. J'étais payé par des données mobiles. Tu vois? Ok. Ah oui, ah, moi je me dis, ok, si je dois payer 500 pour faire tout ça, bah, mieux vaut au moins, avant de sortir de ligne, tu as quelque chose qui va remplacer les 500 que tu as. Au N'est-ce moins, pas? les gens financent les données. Au moins, l'argent qu'on me donnait à la maison, Ah, je c'est gardais. ça. De base, tu étais dans le truc que tu aimes et donc finalement, tu Euh, finançais et en même temps, tu te toujours. rendais C'est utile. ça, c'est Ok, ça, génial. c'est ça. Et j'ai une petite question. Est-ce que dans les groupes d'artistes dans lesquels tu étais à l'époque, il y a des mecs que tu as réinterviewés avec la nuit, que tu as relancé récemment? En fait, c'est fou. C'est fou parce que de, des groupes WhatsApp à la nuit, ça fait quoi? Ça fait 2015, ça fait 8 ans? 8 ans? Oui, donc ça remonte. Les vieux artistes ne sont plus là, sont D'accord. partis. Donc, moi, je me souviens bien, la première personne que j'avais eu interviewée, et l'interview me reste toujours parce que je lui ai posé une question qui était très, très pertinente pour moi. C'était Eugène Ablondevi. Je sais Ok. pas si tu le connais, l'artiste gospel. Ok. Et je lui demandais surtout si ce qu'il faisait, c'est il chante pour de l'argent. Mais Dieu a dit, ne vous c'est pas de ma parole pour avoir de l'argent. Que c'est pas ce qu'il fait et tout ça, moi, tu vois. Et il me répondait, non, tu sais, Dieu a dit de manger à la sueur de son front, que c'est ce que je fais et tout ça. Donc ça m'a marqué un peu cette interview-là. Et c'était le début vraiment, tu vois. Mais après, les artistes sont partis, donc j'ai pas eu à interviewer que d'autres, non. Du tout. D'accord. Ok. Et petite question du coup. La nuit aujourd'hui, pour passer la nuit, il faut payer ou bien c'est comment? Le passage dans la nuit, tu sais, puisqu'on parle de marketing, Yeah. pour moi, avant de payer pour un produit, il faut être sûr
du retour sur investissement. C'est vrai. Donc, à partir d'un mois, quand j'ai débuté la nuit, je savais que je n'avais pas encore le niveau pour faire payer les gens. Ouais. Donc, j'avais mis deux critères pour passer la nuit. Il faut, la notoriété Ouais. pour donner du boost au projet et il faut une histoire vraiment intéressante. D'accord. C'est les deux. Jusqu'à il y a la nuit est là depuis 1 an et demi, je pense. Et jusqu'à il y a 1 an, 3 mois, je refusais les demandes de passage. Ok. Même si tu me dis, je vais payer pour passer, je dis non, Ouais. on n'a pas encore le niveau pour prendre ton argent pour que tu aies un retour. D'accord. Tu vois, là, mais là maintenant, on a ce qu'il faut pour pouvoir rentabiliser. C'est clair. Et Vous avez une audience de fou. c'est ça, heureusement. Quelques chiffres? Quelques chiffres sur Instagram. Ouais. Là, je donne le nombre d'abonnés. Hein. Sur Instagram, on est à près de 50 000 abonnés. Génial. Oui. Et sur TikTok, on est à 300 000 abonnés. Waouh. On a dépassé la barre des 14 000 abonnés récemment sur YouTube aussi. Donc. Je suis un king en fait. C'est le meilleur podcasteur togolais, définitivement. Est-ce qu'il y en a d'autres même en fait? Je dirais oui. Mais franchement, tu me poses une question, je vais donner mon avis par rapport à ce qu'ils font. Ouais. Mais il y en a d'autres. Ok. Ils sont bien. Mais je pense pas qu'ils ont un peu cette vision-là qu'il faut avoir en termes de marketing. D'accord. Peut-être qu'ils le font, oui, parce que j'ai un matériel pour faire un podcast. Mais pas plus, quoi. D'accord. Pas plus. Très bien. Bah, écoute, c'est justement l'objectif de ce podcast Décrypte, c'est de décrypter les tendances, les stratégies, Ouais. les enjeux autour du marketing au Togo, en Afrique et peut-être un jour ailleurs dans le monde. Et pourquoi j'ai tenu à démarrer ce podcast avec toi? Parce que de un, tu es le podcasteur numéro 1 au Togo et l'un des meilleurs de la sous-région. Inch'Allah. Et donc, du coup, je me suis dit, il va me donner quelques tips pour améliorer mon podcast. Comme ça, je serai deuxième ou premier ex-aequo. Mais plus sérieusement, j'ai voulu démarrer avec toi parce que tu es quand même un gars qui fait énormément de choses dans le digital. Tu t'es posé la question de tout à l'heure, comment tu as démarré. Oui. Tu m'as expliqué. Mais j'aimerais mieux comprendre aussi qu'est-ce qui te pousse à lancer la nuit. Ensuite, qu'est-ce qui te pousse à faire la forge, Oui. le digital marketing tour. En fait, quel est le fil conducteur de toutes ces choses? Par quoi tu as commencé? Je ne sais pas. Ok, j'avais commencé par le Digital Marketing Tour. C'était en juin D'accord. 2023 que j'ai lancé. Et comment dire, l'objectif surtout, c'était de redonner ce que le digital m'a donné. D'accord. Give Ça, back. Toujours. Tu vois, j'ai la communication ou bien un goal digital, ça m'a sauvé. Tu sais, moi, j'ai eu mon bac en 2013 et j'ai fait 4 ans sans diplôme. Wow. Donc, j'étais à l'université de Lomé en faisant la chimie. C'était pas ce que je voulais faire. Donc, je me sentais pas vraiment à l'aise dans ce que je devais faire. Et après, on me dit, écoute, va faire la comptabilité parce que j'ai une entreprise et tout ça. Après, tu vois, j'étais allé là-bas. J'ai fait mes 2 ans de BTS. C'était pas ce que je voulais faire, tu vois. Et c'est grâce à la communication que j'ai pu vraiment créer un truc. Parce que c'était vraiment une passion en vrai, que j'avais découvert vraiment trop tard, tu vois. Et voilà, tu vois, dans la communication. Et moi, j'ai fait mes 3 années de communication multimédia, l'école des 4. Et même avant de commencer, puisque j'ai fait la communication de 2017 à 2020. D'accord. Donc, j'ai commencé le digital en 2015. Donc, imagine, je travaillais même avant de commencer la communication, l'étude de communication. Donc, je travaillais sur quelques projets bien avant. Au moment où, comment dire, le métier de community manager n'était pas aussi en vogue et tout ça. On était derrière pour gérer tout ce qu'il y a à gérer. On écrivait sur les réseaux, on partageait nos avis et tout ça, tu vois. Et grâce à toute cette, comment dire, toutes ces expériences que j'ai eues, ça m'a donné une certaine crédibilité en termes de gestion du digital. Et ça aussi m'a aidé à apprendre énormément de choses. Et moi, j'investis aussi beaucoup dans la formation. D'accord. J'apprends énormément. Chaque jour, j'apprends, tu vois. Donc, tout ce que tu faisais justement sur le digital, tu l'avais appris en ligne en fait ou en ligne, en ligne 1 et par expérience. J'ai eu des grands frères qui sont dans le domaine qui te coachaient. D'accord. Tu vois. Oui. Et après, moi-même, j'ai payé pour des formations qu'il faut suivre pour pouvoir être au top à tout moment. D'accord. C'est très important de se former. Tu vois. Okay. Donc après, en 2023, après 2021, j'ai commencé à bosser vraiment pour une marque d'entreprise qui me passionnait énormément aussi, tu vois.
Le domaine, c'est fou. L'argent est là en termes de communication. On n'a pas de problème de budget pour communiquer. Et moi, on me laissait libre. C'était quelle boîte? C'était Kalindi, tu vois. Kalindi? Ok, d'accord. C'était Ok. Kalindi. On me laissait vraiment le champ pour pouvoir faire ce que je veux. C'est génial. L'important, c'est le résultat financier. Et grâce à Kalindi aussi, j'ai beaucoup appris parce que s'il y a des trucs qui me manquent, par exemple, je le dis, ah, gars, il y a quelque chose qui me manque, il faut qu'on paie la formation là. Donc, je vais me faire former encore pour être au top. D'accord. Donc, grâce à tout ce que j'ai appris, j'ai lancé le Digital Marketing Tour, qui justement avait pour objectif de redonner, comme je dis, tout ce que le marketing m'a donné. Pour moi, c'est comme restituer un peu le Toute la cadeau que ce connaissance, domaine-là m'a fait, l'expérience, tu ouais. vois, que ce domaine m'a appris. Donc, je l'ai fait, le premier, je l'ai fait à Lomé. Le deuxième, je l'ai fait à Cara. Le troisième, je l'ai refait à Lomé. Et le quatrième, je l'ai encore refait à Lomé en août passé. Restons un peu sur le marketing Oui. digital tour. Quelle différence tu as fait déjà entre Lomé, Cara? Pourquoi finalement tu es resté sur Lomé? Est-ce que tu as rencontré les challenges spécifiques à l'intérieur du pays? Ouais. Lesquels? Je suis beaucoup plus resté sur Lomé parce que à Cara, j'ai pas senti cette envie d'apprendre. Ok, Tu vois, j'ai pas senti cette envie d'apprendre. Et Cara est une ville assez particulière ouais, dans la manière de faire, dans la manière de transmettre. ouais, Ils ont leur culture, ouais. qui n'est pas cette culture populaire un peu que nous on a à Lomé. Ouais, Tu Lomé, vois. c'est un brassage culturel. Il y Exactement. a des gens de partout, de Exactement. Socodé, d'Apao, Cara, des étrangers. Ouais, il y a... Exactement. Oui, c'est clair. Ils n'ont pas cette culture-là qu'on a au sud. Oui, Et quand j'ai fait la formation sur une semaine, j'ai compris que c'était pas peine perdue en vrai. d'accord. Mais ce que je donnais, ils n'assimilaient pas comme je le voulais. Hmm. Tu vois? Et j'ai dit, OK, peut-être que le mieux, c'est de ne pas continuer sur cette ville-là, de revenir à Lomé avec les personnes qui sont vraiment intéressées à sur la formation. Pourquoi t'es pas parti à Socodé? Pourquoi t'es pas parti à Palimé? OK, Pourquoi t'es pas parti à Dapaong? d'accord. Ou ailleurs, ailleurs qu'au Togo d'ailleurs? Bien sûr. En fait, l'objectif principal, ou bien l'itinéraire du Tamaki du Tour, était justement de faire chaque ville, en fait. D'accord. Lomé, Kara, tout ça, pour vraiment évangéliser le digital Oui, dans ces zones-là, tu vois. Mais quand j'ai fait Kara, il faut savoir que c'est un projet gratuit. d'accord. Je ne fais pas payer les gens Oui. et je n'ai pas de sponsor. Waouh. Tu vois ce que je veux dire, non? Donc, c'est un Ok. truc que je fais vraiment sur fonds propres, en ayant, quoi. De toute façon, personne ne sponsorise, tu vois. Donc, c'est un truc sur fonds propres que je faisais. D'accord. Donc, ça limitait un peu le truc. Il faut des collaborations ici et là, et tout ça, tu vois. Et quand j'ai fait Cara, ça m'a énormément pris d'argent parce que je ne suis pas allé seul. Je ne fais pas la formation seul. J'invite des gens de Lomé que je déplaçais sur la ville, toute la logistique et tout ça. Et quand j'ai fait Cara, je me suis dit, OK, ça n'a pas ramené les résultats que moi je voulais. Ouais. Pas vraiment en termes d'argent parce que je te dis, je ne gagne pas d'argent L'argent, là-dessus, ouais. tu vois. Pourquoi encore dépenser mon énergie pour aller dans une autre ville, Ouais. tu Autant le vois? faire à Lomé. Exactement. J'ai mes Où repères, ça coûte moins cher. les Les gens gens sont comprennent la plus. Ouais. vision et tout ça, tu vois. Et d'ailleurs, comment tu expliques que les gens comprennent pas au-delà? Est-ce que c'est le fait justement qu'on soit moins exposé au digital, qu'il y ait moins d'entreprises dans cet environnement ou comment tu expliquais ça? Je pense que de mon expérience que j'ai fait à Cara, Hmm, j'ai remarqué que c'est des gens assez conservateurs hmm, par rapport aux manières de faire, hmm, tu vois. Et il n'y a pas cette innovation qu'on a à la capitale, hmm. tu vois. Ouais. Il n'y a pas cette innovation-là. On n'a pas. Et puis, c'est trop à l'intérieur du pays aussi, tu Hmm, vois. Il n'y a pas vraiment de challenge. hmm, Ce sont les mêmes personnes qui font les mêmes choses, qui se disent premiers dedans. hmm. Et peut-être leur premier à eux, en ville, Ouais. c'est même pas Eh, dixième, hein, tu es tu vois. dur hein, avec les gens des autres villes du Non, Togo. non, Pour je toi, dis c'est ça. Lomé. Non, mais je dis ça en même temps, j'aime trop Cara. Ouais, J'y vivais tout le temps. ouais, Très, très tout le temps. Moi, je vais plus à Cara pour les Evala ouais, que à Nero dans ma ville pour la ouais. fête traditionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est une ville que j'aime énormément. Non, mais ok, d'accord, je vois, c'est très clair. Donc, Déjà, j'ai une question. oui. Est-ce que toi, tu suivais que des formations gratuites ou Non, tu... du tout. Non, du Donc, du tout. coup, pourquoi tu fais ça Ok, gratuitement? ok. Raison de plus. Et ça, pour moi, Ouais, ce n'est pas là-bas que je dois gagner de l'argent. d'accord, c'est où? Tu vois? Je pense que les formations que je fais, c'est pour des trucs assez généraux. Tu Ok, comprends ce que je veux dire, non? Maintenant, pour des formations pointues spécifiquement, je mets de l'argent.
Là, nous sommes en train de tourner le 18 octobre. Et en novembre 2024, j'ai une formation j'ai un atelier vidéo Ouais, que j'ai j'ai vu fait, ça sur ta photo de tu profil. vois, Ouais, un atelier vidéo pour les décideurs, pour les ok, gens occupés, tu vois, ok, qui est à 100 000 francs d'accord, pour 20 heures de cours. d'accord. Là, je peux gagner de l'argent parce que j'ai fait des formations où les gens ont témoigné que oui, le gars là, il sait ce qu'il fait. Tu vois ce que je veux dire, non? Ouais, Et c'est plus ça qui fait que les gens vont payer la formation de 100 000 parce qu'ils savent que le petit là, ce qu'il est en train de faire, il ne blague pas. Il a fait des choses, il a prouvé qu'il a fait des choses. Tu vois? Et aussi, c'est plus dans la vision où, quand tu fais des formations gratuites, tu as tout le monde. oui, Tu vois, tu as tout le monde, tu as tous les profils qui sont là. Des chefs d'entreprise qui veulent profiter un peu, même s'ils ne viennent pas tous les jours, ils viennent une seule journée, ils voient que oui, le petit là, c'est bien. ouais, Tu vois, et ils te recommandent parce que tu as fait ça. On voit que tu ne le fais pas pour de l'argent. Et ce que tu vas donner après, c'est pas parce que tu vas gagner de l'argent que tu ne vas pas bien le faire. Tu ne gagnes pas de l'argent, tu faisais bien. ouais. Tant que l'argent est là, bah, tu vas très, très C'est bien le vrai. faire, tu vois. Ouais, fair enough. Oui, Ok, très bien. C'est génial. Donc, du coup, digital marketing, tu tout vois. avec l'optique de faire de give back. C'est ça. La formation que tu vas lancer en janvier, tu veux peut-être faire une petite promo, dire. Novembre, Ouais, en novembre, novembre, ok. novembre, c'est une formation qui est pour les décideurs, qui est pour les gens occupés. Ouais. C'est 20, Novembre 2024. oui, du 1er au 26. On va faire 20 heures 26 heures d'heures Ok, et 5 ou bien 6 séances de cours avec les meilleurs en termes de montage au Togo, tu vois. génial. Donc, Oui. en gros, c'est pour des personnes C'est pour les qui sont. debout. Ok, C'est tout. d'accord, j'ai compris. Les debout, les suspendus qui veulent faire un peu de contenu Exactement. sur En fait, LinkedIn, TikTok, tout ça. avant de tourner, tu disais un truc intéressant tout à Ouais, l'heure. Il faut créer du contenu. ouais, C'est très important. c'est essentiel. Ça ouvre des opportunités. C'est essentiel. Incroyable, tu vois. C'est dingue. Et quand tu es patron d'entreprise et que tu dois coiffer une entreprise, il est très important. Moi, je dis toujours à mes gars, pour être patron d'une entreprise, par exemple, il faut pouvoir, pour moi en tout cas, il faut pouvoir faire ce que tu demandes aux collaborateurs de faire. Parce que si jamais ils t'handicapent, tu ne pourras pas avancer parce que tu ne sais pas, tu ne connais pas les bases de ce qu'ils font. Tu Bien vois. sûr. Donc, les patrons, ils ont des bases dans tout ce qui est création de contenu pour eux-mêmes et pour pouvoir donner des idées à leurs collaborateurs sur des trucs à faire, quoi, dans l'entreprise. Bon, ce que tu dis, je fais une petite aparté, mais sur la création de contenu, c'est personnellement, tu vois, avec le temps, je me rends compte que c'est game changer et c'est le truc qui m'a le plus apporté de valeur et qui a le plus apporté de valeur à mon entreprise aussi. Parce qu'en fait, le simple fait de créer du contenu, déjà, t'oblige à transmettre de la connaissance au niveau de tes équipes, à standardiser, écrire en fait, soit des procédures, soit des façons de faire qui ont fonctionné ou parfois qui n'ont pas fonctionné, sur lesquelles tu fais des learnings. Donc, je me suis rendu compte que le contenu écrit déjà m'avait énormément apporté. Ouais. Maintenant, je vois que la vidéo, c'est ce qui marche le mieux. Et je constate qu'en fait, tu vois, parfois je regarde mon père sur TikTok, il est là, il suit des contenus, tu te dis, mais attends, ce gars-là, je pourrais lui apprendre des trucs en fait, Exactement, tu moi. vois. Et je trouve que c'est dingue. Mais en même temps, toi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi aujourd'hui, dans nos écosystèmes, euh, on n'a pas encore cette approche, enfin les entreprises, Ouais. hein, je veux dire, n'ont pas encore cette approche de créer énormément de contenu. Tu vois, je connais très peu d'entreprises et sur ça, je pense qu'on doit se compter en centaines au Togo, qui ont un blog qui est animé en fait régulièrement. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ne serait-ce que ça. Comment toi tu perçois cette approche-là déjà sur le contenu écrit et puis après on viendra sur la vidéo parce que je suis sûr que dans un mois tu auras formé tous les décideurs de Togo. Les contenus vont C'est exploser. prévu, c'est prévu, c'est prévu. En fait, par rapport à la création, comme tu l'as dit, tu vois, c'est incontournable. Pour que les gens sachent des trucs sur l'entreprise, il faut qu'il y ait des contenus pour qu'ils lisent. Il faut vendre quelque chose, tu vois. Et les, dans l'écosystème togolais, je pense qu'il faut qu'il y ait du contenu, hein, Yann. Il n'y a pas de souci. Mais pour qui? C'est quoi les habitudes des gens pour qui tu crées du contenu? Tu vois, si tu as par exemple un site internet et que tu écris dessus, les, la remarque est que les gens ne lisent pas. Ouais. Ouais. Pourquoi aller encore mettre des informations sur des trucs où les gens ne vont pas Je venir? sais pas, moi je te dirais pour le SEO. Pour le SEO. Parce que regarde, on dit ça en rigolant, mais moi je me suis rendu compte, on a une activité chez Pandore, Open des Box, Ouais. où on fait de la location de bureau. Ouais. Et mec, quand on pose à nos clients la question de comment vous avez découvert Open des Box, c'est grave trop d'articles qu'on écrit en fait. Pour le SEO, moi je te dirais, mais après, bon, le SEO est en train de mourir un peu, on va dire avec GPT. C'est bon. clair, c'est clair. Vas-y, C'est oui, clair, mais tu je t'ai vois, coupé, ouais. c'est
Pourquoi créer du contenu à ce niveau-là? Moi, je dis, OK, déjà, il faut partir d'un objectif. Il faut voir là où tu veux aller. Ouais, c'est clair. Tu vois, ça, c'est la base. Ouais. Là où tu veux aller en voulant créer du contenu. OK. Si c'est des contenus pour faire connaître, pour mettre quelque chose quelque part, pour que les gens découvrent Open the Boss quand ils vont chercher bureau à Louis au Togo, oui, on crée du contenu, on laisse là-bas. Tu vois. Mais continuellement, tu vas pas toucher grand monde là-bas. Oui, Il faut c'est juste, clair. voilà. Tu as ta cible et non, C'est bon. clair. Tu vois, ouais. Ce qu'ils sont en train de chercher, tu l'as déposé là-bas. Quand ils vont chercher, ils vont trouver. Ouais. Maintenant, c'est l'autre revers du truc où tu dois aller chercher des gens, Oui. leur apporter de la nourriture, Ouais. leur apporter de la valeur tout le temps. Ouais. Et c'est justement, aujourd'hui, moi, je pense que ce n'est plus pas l'écrit. Heureusement, la vidéo est là. Et c'est ce que tu es en train de faire actuellement, tu vois, en disant que c'est super important d'avoir de la vidéo. Parce que les gens te voient. Les gens te reconnaissent. Ouais. Les gens, Coucou. les gens te reconnaissent et les gens tombent dans la tête quand ils te voient dans la rue. Ouais. Tu vois. Et c'est le moment de le faire. Avec TikTok qui a changé le game. Avec TikTok qui a changé le game. Toi, aujourd'hui, c'est quoi le réseau social pour toi enfin, ton top 3 des réseaux sociaux, Ah en non, fait. moi, je suis à fond sur Twitter. Sur Twitter? Oh non, laisse tomber. Ah ouais? Ouais. C'est un gars Attends. d'Elon Musk. Ah, Déjà, laisse même tomber. c'est X hein, maintenant. Je suis à fond sur Twitter. Ouais. Et deuxièmement, je suis à fond sur LinkedIn pour D'accord. ramener les debout. Ouais. C'est là où c'est le vrai debout, tu vois. Ouais. Donc, c'est facile de les contacter là-bas. Ouais. Et aussi, c'est facile de les contacter parce que tu crées du contenu, tu C'est crées de clair. la valeur. C'est clair. Tu vois. Je te jure, tu sais, il y a 2 jours à peine là, j'ai un rendez-vous avec un des CEO d'une des plus grosses boîtes d'Afrique. Ouais. C'est en fait via LinkedIn, en fait. Ouais. Via LinkedIn, le mec, il a vu un de mes posts. On s'écrit. En fait, c'est dingue, tu vois. Les gens se rendent pas compte à quel point sur LinkedIn, tu peux toucher qui tu veux. Tu peux toucher qui tu veux, mais comme je dis, il faut avoir de la valeur. Il faut avoir de la valeur. Non. Et c'est le contenu que tu crées parfois qui te donne cette valeur. Exactement. Exactement. Moi, je suis venu sur. Je suis venu sur X principalement parce que je voulais créer une communauté solide pour Kaliendi. D'accord. Et j'ai réussi. Ok. Tu vois, la plus grosse, moi, je peux oser dire ça aujourd'hui que la plus grosse communauté d'une marque au Togo, hein, privée, c'est Kaliendi. Ouais. On est trop fort. Ouais. Et tout ça, c'est créé grâce à X ou bien à Twitter. Yeah. Tu vois, parce que on a une valeur. Et avant de créer du contenu, par exemple, comme on a dit, il faut savoir ce que les gens veulent. Oui. Et nous, on a su déceler ça rapidement pour savoir, OK, bon, sur Twitter, ou bien sur X, nous, on ne vend pas du solabi, comme on dit. On vend de la fierté. Et tu sais que sur Twitter, il y a des gens fiers là-bas. Ouais. Ah Tu oui, il n'y vois. a que ça. Tu vois. Ouais. Donc, et aussi, il faut savoir que Kinte. des gens qui te braisent à tout moment. C'est ça Ouais. que tu as dit, la polémique, mais bon, c'est pas forcément ça, tu vois. Il faut savoir. Et tu sais très bien que chaque réseau social a sa psychologie. Ouais. Heureusement. Donc, quand tu arrives à connaître la psychologie de chaque réseau social, tu sais comment jouer avec ce réseau-là. Donc, ton top 3 aujourd'hui, c'est Twitter, Twitter, LinkedIn. et je suis aussi beaucoup sur TikTok aujourd'hui. Ok. Pas pour publier des contenus, pour regarder, Ah pour oui? comprendre comment ça marche, fonctionne. ouais. Tu Et vois. t'as craqué le truc? Oui. Ok. Tu veux le secret? Vas-y. Tu me diras en off, on va pas le partager avec eux. Ils vont regarder ça lorsque la Terre reviendra dans le C'est podcast. On va pas leur dire. Voilà, donc tu vois. Ouais. Donc, il faut juste comprendre la psychologie de chaque réseau social. Ouais. La question, c'est quoi les réseaux qui fonctionnent le plus pour peut-être la nuit, tu vois. Moi, je dirais, les 2 réseaux qui fonctionnent beaucoup, c'est en première position, Instagram, en deuxième position, TikTok. Ok. Tu vois. Instagram par rapport aux gens de qualité qu'il y a dessus. Ouais. Et ce sont des gens, comme je dis encore, la psychologie du réseau social. Ce sont des gens qui comprennent rapidement, qui donnent des commentaires assez intéressants, qui te poussent à refaire de beaux contenus et tout ça, tu vois. Donc, Instagram, ça marche énormément pour moi. Et jusqu'à il y a une semaine, le compte de la nuit touchait environ 2 700 000 comptes, Wow. tu Et, vois. attends, t'as des sponsors? Non. Pourquoi? Parce que, comme je dis encore, Ouais. je fais des choix assez stratégiques. Ok. Je suis pas le genre de personne qui va aller dire que je cherche des sponsors et tout ça. Non. Tu veux ils viennent vers toi ou? Exactement. Moi, je veux que la personne vienne vers moi. Ouais. Et heureusement, je pense que le 1er novembre,
je commence un sponsoring avec une entreprise française. D'accord. Parce que elle a vu le travail, elle a dit non, le petit là, sur le long terme, ça va cartonner encore plus. Génial. Tu peux dire son nom, c'est secret pour L'Infy. Non, on peut dire, il n'y a pas de Ok. souci. L'Infy, ça fait du transfert international d'argent, tu vois. D'accord. De l'Europe vers l'Afrique, de l'Afrique vers l'Europe. Donc, Génial. tranquillement, oui, on signe, on commence le 1er novembre, tu vois. Moi, Génial. je préfère ça. Et ça te donne un poids donné. Plutôt que d'aller débrouiller des dossiers, sponsoriser moi et tout ça. Tu as fait le travail et maintenant, en fait, les gens viennent vers toi. Toujours. Moi, je dis, si le travail il est bien fait, les gens viendront toujours. Si les gens ne sont pas encore là, c'est parce que le travail n'est pas encore bien fait. Tu vois? Je comprends, mais tu vois, comment tu expliques que ce soit une entreprise française Oui. qui soit venue te voir en premier? Je ne sais pas si, est-ce qu'il y a des boîtes togolaises qui sont venues te voir? Je ne sais pas, est-ce que certaines banques de la place, on va dire des noms, hein, un Ecobank, un Rabank, ouais, tu vois? Je vais répondre dans la peau du marketeur de ces banques-là. D'accord. Principalement, moi, je viendrai pas potentiellement vers la nuit pour lui dire on se pose une émission. Il faut être dans un domaine donné pour le faire, sincèrement. Ce que je fais, en fait, la nuit, c'est un podcast très ouvert. C'est pour ça que vous avez lancé la nuit business? Justement, tu comprends mieux. Ok. C'est la nuit Ok. en soi, c'est un podcast très ouvert où on parle vraiment de tout. Ouais. Tu vois, je suis pas sûr que Palais Sexer va coller avec une entreprise qui fait de la finance. Non, Ouais. sincèrement. Ouais. Tu vois, moi-même, je sais, je suis dans le domaine. Ouais. Donc, je vais pas les demander de sponsoriser moi alors que C'est clair. j'invite des gens qui vendent des soft toys sur le plateau. Ouais, c'est clair. Tu je vois, comprends. j'invite des prostituées sur le plateau. Ouais, c'est clair. Ça, c'est chaud. Tu vois, C'est clair. voilà. Mais en même temps, tu invites des médecins, tu invites des hommes Oui, d'affaires. mais en fait, justement, par exemple, moi, en termes de sponsoring, je veux travailler avec la personne sur le long terme. Ce qui veut dire qu'il faut une entreprise à qui, quand on va dire oui, le gars invite des prostituées, tout ça, ça n'a pas entaché son image. Ouais, je Tu comprends. vois? Il y a une question, je te coupe Eh oui. exprès, il y a une question qu'on se pose tous. Du coup, Kaliendi, c'était ton sponsor au début? Ou Donc, parce en que- fait, ah non, mais parce tu que- sais, merci pour la question. Ouais. Tu sais, on va Kali- clarifier ça aujourd'hui, non, les vas-y. gars. Tu sais, Kaliendi, c'est la maison. D'accord. Kaliendi, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie professionnelle. Wow. Je continue de le dire. Aujourd'hui, je ne travaille plus là-bas. Tu vois, mais j'ai une relation de fou avec la marque. Ouais. Tu vois, Kaliendi, c'est la maison. Kaliendi, quand j'allais lancer le podcast, depuis 2 juillet 2023, je tourne au Kaliendi. Ouais. Pour ceux qui nous regardent, on est dans un cadre qui n'était pas ce qui était prévu. De base, on tournait ailleurs. On a coupé l'électricité. Nos micros, j'espère qu'on nous entend bien. Et puis si vous ne nous entendez pas bien, de tous les cas, on va refilmer ce soir à 3h du matin. Ouais, c'est ça. On est claqués. Bon, revenons un peu sur la nuit avant de passer sur la forge. Sur la nuit, c'est lequel des épisodes? C'est qui l'intervenant, ton top 3 d'intervenants qui t'a le plus marqué? Ok, qui m'a le plus marqué? Il y avait. Je vais te dire plusieurs mots qui m'ont marqué. Il y avait la coach à bouchique. Oui. Qui m'a vraiment marqué. Ouais. Déjà, quand je l'ai contactée, elle était très, très simple. Elle a accepté. Elle a accepté. Et c'est ça aussi quand tu fais équipe de réputation. C'est après que j'ai compris que quand elle est arrivée au groupe, quand je lui ai proposé ça, elle a contacté 2 ou 3 personnes. Surtout ma pose pour demander comment c'est passé. Tu sais, qu'elle a dit. Donc sur le plateau, si tu regardes bien, j'arrive à mettre à l'aise avec elle. Ouais. Ce qui fait qu'on a discuté, tu vas croire qu'on s'est rencontrés, on se connaît depuis. Ouais. Alors que c'était sur le moment, c'est incroyable. La chimie est très forte, on est comme des fous, comme je se connaissais, tu vois. Les questions étaient fluides. Je suis la coach. J'ai trop kiffé les Bah ouais, à la elle fin, est dingue. à la fin, je lui ai dit, coach, tu veux bien? Bis. Tu vois? Non, il y a la coach qui m'a vraiment bluffé. Et quand on a commencé, elle me dit, ah, tu sais, moi, je ne veux pas qu'on me pose des questions sur ça, sur ça. Dans l'émission, j'ai contrôlé l'émission. Tu vois? Et quand on a fait l'émission, et j'ai lancé la vidéo, elle m'a écrit plus tard. Donc, tu es très bon. Que la vidéo, qu'elle est très bonne. Moi, je me dis, c'est vous qui nous avez fait l'honneur. Et moi, j'ai su juste poser les grandes questions. Et vous avez fait l'honneur de répondre. J'avais fini, j'avais une question très importante. La vidéo, j'avais remarqué qu'elle a été supprimée, elle a été remise pourquoi? La vidéo a été supprimée. Non, c'est fausse manipulation. Ce qui fait qu'on a discuté, tu vas croire qu'on s'est rencontrés, on se connaît depuis. Ouais.
Alors que c'était sur le moment, c'est incroyable. La chimie est très forte, le goût comme des fous, comme je se connaissais, tu vois. Les questions étaient floues. Je suis la coach. J'ai trop kiffé les Bah ouais, à la les fin, fois est dingue. à la fin, je lui ai dit, coach, tu veux bien? Bis. Tu vois? Non, il y a la coach qui m'a vraiment bluffé. Et quand on a commencé, elle me dit, ah, tu sais, moi, je ne veux pas qu'on pose des questions sur ci, sur ça, sur ça. J'ai cru. Dans l'émission, j'ai contrôlé l'émission. Tu vois? Et quand on a fait l'émission, et j'ai lancé la vidéo, elle m'a écrit plus tard. Qui est très bon. Que la vidéo, pendant qu'elle est très bonne. Moi, je me dis, bon, c'est vous qui vous avez fait erreur. Et moi, j'ai su juste poser les bonnes questions. Et vous avez fait l'erreur de répondre. J'avais fini, j'avais une question très importante. La vidéo, j'avais remarqué qu'elle a été supprimée, elle a été remise. Pourquoi? La vidéo a été supprimée. Non, c'est fausse manipulation. Ça arrive, ça? Bon, ça arrive. Donc, en fait, Ah ouais? quoi, le regret, non, il y a... Ah ouais? Non, en vrai, non. Non, quand ça nous a ramené la journée, ça nous a travaillé. Ouais. Donc, des cryptes, moi, j'aime parler d'argent. Non, vas-y. Donc, concrètement, aujourd'hui, la nuit, c'est un business qui, par mois, rien qu'avec l'audience en ligne, avec les Ouais. plateformes, peut te régénérer combien? Ouais. Franchement, Ouais. je dirais 500 000. C'est génial. 500 000 via tous les réseaux confondus. Ouais. 500 000. Mais ne touche pas encore là. J'attends. Pour ça atteigne un niveau avant de les retirer. Bien. Voilà. Faire un projet concret. On recule la direction. Il Bien. faut que les gens voient que tout le travail qu'on a fait, ça. Et c'est important qu'on l'a fait parce que tu t'es entouré d'une équipe quand tu Bien as sûr. toujours, en fait. Je remarque que ce soit le digital marketing ou que ce soit la nuit, tu as toujours une équipe, en fait. Très important. Est-ce que tu commences par ça ou en fait, est-ce que c'est le projet qui t'amène l'équipe ou est-ce que c'est l'équipe qui t'amène le projet? Non, c'est le projet qui amène. D'accord. Toujours. C'est. J'ai. Il faut savoir que, avant de lancer la nuit, c'était pas mon premier projet vidéo. Mon dernier projet vidéo, bien avant de lancer la nuit. D'accord. J'étais juste derrière les caméras. Ouais. Donc, j'ai posé les questions, mais je voulais les répondre. Voilà. Donc, j'avais. Mais si tu ne sais pas quoi, nous sommes que deux dans la Fabrice. Fabrice. Pas Fabrice. Fabrice, il était là au début. Ouais. Et après, on a redynamisé l'équipe parce qu'il est un peu perché. Donc, j'ai pris un assistant qui est avec moi. Donc vous n'êtes que deux. SO, Saturnance, on fait deux. On n'est que deux. Ok, le travail, en fait, tout le monde connaît son travail. Ouais. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, quand on a un travail, on le tourne pas. Ouais. Il faut que le travail soit de qualité. Ouais. Il nous arrive de tourner une vidéo, avec les pas ouverts et tout ça, Ouais. tu vois. On fait. On reste là-bas, je fais 4 heures du matin. Ok. On doit rentrer à la maison. Et quand on rentre à la maison, on doit monter la vidéo. Ok. La vidéo fait 2 heures de temps. On doit donner l'exportation de la vidéo, l'étalonnage et tout ça. Quand c'est bon, on peut le dormir. Sur la nuit, je pense que on a bien décrypté tout ça. Moi, j'aimerais juste te poser la question de aujourd'hui, est-ce que tu es toujours dans ce petit bac, c'est pas pour rien que tu es dans cette nouvelle formation ici sur la vidéo. C'est quoi ton souhait pour l'écosystème de la création de contenu en fait? C'est quoi déjà peut-être ta vision? Et surtout, c'est quoi ton souhait, ce que tu aimerais voir émerger sur les 6 prochains mois déjà? Quand j'ai lancé la nuit, il y a un truc qui s'est passé qui m'a fait mal, mais en même temps m'a rassuré. Les gens ne croyaient pas que c'était un projet togolais. Génial. Non, ça m'a fait mal pour lancer. Parce que dans la tête des gens, le togolais ne peut pas faire autant de qualité. Ah, mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois, moi ça m'a fait mal. Donc, j'ai dit, ok, bon, on pensait que chez nous, on ne peut pas faire des choses aussi qualitatives, quoi. Tu vois, mais ça m'a rassuré dans la mesure où le togolais peut faire des choses de qualité. Donc, tu vois, comme je disais la dernière fois, j'étais au Sunset sur la plage, c'est un restaurant bar, tu connais sûrement. Et il me disait la même chose, il me disait que parfois les gens, il n'y a pas de double, mais les gens pensent que le Sunset est tenu par un blanc, c'est pas tenu par un noir. Tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, moi, je dis c'est génial parce que tu vois, ça veut dire qu'on a tellement de biais dans nos têtes que pour les personnes qui croient ça déjà, ça casse le biais. Donc c'est génial parce que ça leur donne confiance en eux. Et c'est pour ça que je comprends pourquoi tu es satisfait, mais en même temps, je peux comprendre pourquoi tu es déçu. Ça doit faire mal. Oui, mal.
pas pour moi uniquement, mais pour tous les Togolais, peut-être. Tu sais, et moi je dis que quand les gens disent que c'est pas un projet Togolais, je dis que c'est très bien. Et ça me dit qu'on a un chemin à faire. Il y a beaucoup de choses qu'on doit encore faire. Et ton souhait par rapport à ça, c'est. Parce que tu vois, moi, je vois les gens qui sont très talentueux. Tu vois. Qu'est-ce qui fait que justement, c'est pas encore un standard, en fait. Il n'y a pas cette passion-là. Ouais. Tu sais, quand tu es passionné par ce que tu fais, tu travailles chaque jour pour améliorer. Les gens ne se lancent pas dans des podcasts pour pas passion déjà pour commencer. Les gens se lancent parce que un peu de fame, tu vois ce que je veux dire. Oui, un peu se faire connaître, être sur les réseaux, quand ils pensent à oui, les gens créent le nom. Ils font comme ça. Tu vois. Mais quand tu lances un projet comme ça et que tu n'as pas de vision derrière, à un moment donné, comme on dit, ça va te laisser. Tu vois. Il y a des petits qui reviennent chaque jour, qui sont plus forts que toi. Si tu ne le fais pas par passion, tu ne vas pas vouloir te mettre à lui. C'est clair. Tu vois. Tu ne peux pas te passionner parce que eux, ils font les courses. Ouais, c'est clair. Il y a aussi ce niveau quand tu vois ton prochain faire quelque chose. Le Togolais aime plutôt rester dans son coin et critiquer, plus s'approcher pour apprendre de la personne. Tu vois? C'est vrai. Toi, je vois chez toi que tu fais très bien. Tu vois? Ah, je dis, ah, Yann, tu sais ce que tu fais là, est-ce que tu veux bien apprendre de tout ça? Au lieu de faire ça, il peut faire rester derrière, te critiquer, et t'avoir des insultes. Bon, bah, là, te mettre des bâtons dans le cou. Tu sais pas comment tu souffres pour réaliser tout ça. Et ça fait que, quand les gens restent dans leur coin, ils ne veulent pas aller se faire former par des gens qui connaissent, ils regressent. Tu vois ce que je veux dire? Et quand toi, à un moment donné, tu vois, tu as trouvé peut-être mieux, et tu dis ce que tu fais, il n'y a plus de remplaçants. Il y a plus de remplaçants. Moi, par exemple, comme je te dis, moi, j'ai pas de problème à aller me faire former par rapport à un truc que je ne connais pas. Même si, moi, je vois mon assistant, je dis, ah, gars, tu fais trop de belles photos en vrai. Si tu vois les photos de le qualité, t'es fou. Je dis, gars, un des fois, les étudiants qui pour un travail, pour une mission, et je me dis, ah, vas-y, bon, on va trouver. Je dis, gars, il n'y a pas de souci. Tu vois? Et bon, on commence la formation bientôt. Parce que je sais que je ne sais pas le faire. Tu vois? Tu vas apprendre le fait de quelqu'un qui master déjà le game. C'est tout. Bien sûr. Donc, on n'est pas à apprendre, on est réseau derrière. Et tu sais, parce que j'envoie vraiment un shadow Aimé Lobegno, tu le connais? Non. Aimé Lobegno, c'est le chef de communication du centre de Scortel. D'accord? Quand j'ai lancé la nuit, Aimé m'a appelé pour me dire, tu sais, j'avais très envie de lancer un podcast comme ça. Et La manière dont tu l'as fait. tu l'as fait. Je m'en suis Moi, toujours derrière. Je te soutiendrai toujours. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. Et moi, par exemple, je n'ai pas accepté personne. Je dis avec AAB. Parce que, petit gars, t'inquiète pas, je te gère ça rapidement. Parce que, il va. Le Togo n'est pas comme ça. Généralement, les gens sont plus dans torpiller, les gens sont plus dans. Je vois ce que tu veux dire. Les gens doivent comprendre que, quand on parle de Beto, par exemple, nous ne sommes pas en confrontation. Nous faisons tout ça pour la iPod du Togo. Et c'est quand je vais acheter au Calais, c'est ce que je faisais. Moi, je vendais les autres chez moi. On engage celui. Quand je vais au Calais, on sort une banque de l'école de quand tu viens, tu peux te rendre des volleyball, tu peux trouver d'autres. On va dire que non, c'était pas des. Quand on achète des produits, on fout une boulette. Et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on dit souvent, tu vois, le monde entier l'expérience de vie. On disait souvent là, c'est pas la part du gâteau qui compte, c'est la taille du gâteau en fait. Et je pense que ce que tu dis résume bien, c'est vraiment en fait le marché qui est en train de grossir parce qu'on se soutient et c'est tout ce qui compte. Tu m'as déjà commenté le Calais, par exemple. Quand j'ai fait mes gars, je vois que un de nos gars, aussi, tout ça, je dis, les gars, aujourd'hui, on prend tous les bateaux qu'il faut pour acheter les personnes. Ah oui. On fait une fête là-bas pour acheter chez lui, pour bien animer là-bas, tu vois. Et prochainement, la personne aussi fière, vous avez plus de ce et c'est comme ça que tu en penses pas. D'accord. Génial. On a parlé digital marketing plutôt. On a parlé de la nuit, de la forge. Oui. Pourquoi déjà ce nom, la forge? Et j'ai toujours eu l'intelligence d'avoir des noms intéressants.
Il y a la nuit, tu vois. Ouais. Pour moi, un très beau bonbon, c'est ce que j'apprends à mes apprenants. Un mot, pour que ça soit vraiment simple, et des mots qui sont dans le musique. Tu vois, la nuit, tous les chansons on dit. La nuit, on arrive vraiment vite. Là, tu vois, j'ai fait conversation, j'ai avec quelqu'un. Il y a des choses que tu ne peux pas dire en journée. Tu l'as vu, ça sort. Ça sort rapidement. Je te dis, Tu vois, ça sort très facilement. c'est ça le concept de la nuit. D'accord. Tu vois. Et la forge aussi, dans le sens là où, moi, le truc là, c'est le slogan que j'aime bien, c'est apprendre des meilleurs pour devenir le meilleur. D'accord. Et ce n'est pas, j'ai pas forcément envie d'écouter la forge dans tout ce qui est, putain, je dis, il faut intervenir. Pour la forge, c'est pas, par exemple, tu veux pas, pour dans les finances, tu t'es quelqu'un dans les gens, et je sais pas, et je fais la communication, je prends les gens, tu viens, tu vois ce que je veux, et tu prends les gens. Et là-dessus, aujourd'hui, est-ce que les personnes que tu as formées, c'est principalement des jeunes qui sont à la recherche d'un emploi, ou est-ce que tu arrives à toucher aussi aujourd'hui des personnes qui sont en entreprise et qui veulent La monter dernière formation que j'ai fait, j'ai fait. Hier, j'ai fait l'intervention à Domaine Business School, qui avait un mec qui avait la force dans sa faiblesse. Et je lui ai dit, ah, tu connais mon gars là, et il avait la force dans son CV. Et là, il fait bien du coup, mec. Rien que par ça, je suis génial que tu as fait parce que du coup, il y a des choses qui tombent dans son CV. Qui tombent dans leur CV. Ouais. Merci, merci Laté, j'allais t'appeler par ton surnom qu'on va garder secret. Mais merci Laté. Et next big thing, le prochain gros truc sur lequel tu travailles. Le prochain gros truc sur lequel je travaille. Et que t'as pas encore dit, hein. Parce qu'il y a beaucoup de trucs déjà que tu fais, mais le prochain gros truc que t'as pas encore dit. Le prochain gros truc. Tu veux que je t'en parle pas? Le prochain gros truc, j'ai envie de lancer le salon international. Le festival international. Attends. Je vais aller. Et ça, c'est quoi je travaille depuis 4 ans. Et c'est un film pour devenir le secteur. Donc, je travaille avec les gars, on fait des choses, tout ça. Ok. Tu verras. J'ai hâte. Tu verras. Il y a des schémas qui sont concrets actuellement. Ça commence à donner pour. Bien. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Ah bah génial. Est-ce que tu as une question pour moi? Écoute, Yann, moi j'aimerais savoir si quelqu'un ne te connaît pas. Une question en dehors de ce que tu vois. Qui es-tu? Sans que tu m'aies dit la personne que qu'est-ce que tu as pensé? Je te dirais, je suis un passionné. Je suis un passionné parce que ce que je fais, c'est le fruit d'une passion. Je ne sais pas c'est quelle passion, mais c'est la passion de rencontrer les gens, du partage, de la découverte, qui est purement égoïste hein, d'abord. Hein. De découvrir les choses, c'est quelque chose qui est purement égoïste. Parler avec les gens, c'est quelque chose qui est purement égoïste. Donc je te dirais que je suis un passionné de ça, tout simplement. En vrai, ne me laisse pas te poser des questions parce que on va pas faire. Ah ouais? T'as droit à 2 questions On quoi. va rater les bails de la nuit. Ah ouais? Tu vas pas. Vas-y. La vidéo fera 3 heures, 4 heures. Quand mon podcast va cartonner, j'aurai la légitimité. Puis je viendrai te dire, mais attends, tu m'invites pas dans la vie. Ah, c'est ça. Écoute, la deuxième question. Ouais. Ah, un truc que tu penses que la vraie question. Moi, je veux dire, tu penses que Attends, il y a un truc que j'ai appris récemment, mais je pense que tu le sais, mais je vais te le dire d'une manière où tu penses que tu le sais pas. Ce n'est pas parce que ce n'est pas visible que c'est invisible. Bon, deuxième truc, ok. On va dire, tous ensemble, nous. Ah, bref. Tu sais tout, on va dire ça comme ça. Je vais chercher, je reviendrai. Tu vois, après, vers toi. Ouais, Ouais, on est connectés. on est connectés. Mais ouais, c'est une très bonne question, ça. Un truc que tu sais. C'est bon, tu le sais aussi. Mais oui, mais là, ah, c'est vrai ça, tu vois. Ah, tout ça, C'est vrai.
Mais ouais, écoute, merci d'être passé. Ça m'a fait plaisir de t'accueillir sur ce premier épisode de Décrime. C'était important pour moi que tu sois le premier. Je sais que tu as un emploi du temps très chargé. Je vais faire en sorte de m'occuper. Et tu as pu te libérer quand même. Donc ça, on apprécie avec le reste de l'équipe Pandore de t'avoir accueilli en tant que premier invité. Je sais pas si tu as quelque chose pour clôturer ce podcast. Ce que tu as pensé. Enfin, moi, je vais dire, suivez Décrypte, critiquez. Critiquez pour qu'il y ait s'améliore et tout ça. Et pour que le podcast aille vraiment. Je pense que j'ai envie de dire que ce soit le meilleur podcast autour, mais bon, je suis déjà là. Donc, que ce soit le deuxième meilleur podcast autour. Félicitations. Super. Merci. Merci beaucoup. Et puis, à très vite. À très vite. Au revoir les filles.